Salut à toi, c'est Raphaël, je suis très content de t'accueillir sur ma chaîne encore une fois pour une deuxième vidéo. Voilà, déjà je voulais remercier ceux qui avaient pris le temps de regarder la première vidéo et ceux qui m'avaient fait des retours sur le son, sur plusieurs trucs. Faut savoir que c'était filmé avec une petite GoPro pas terrible. Donc au niveau du son on n'entendait pas vraiment, je m'en suis rendu compte, un peu tard d'ailleurs. Donc voilà, je vais essayer à l'avenir de soit investir dans un petit micro externe à brancher sur cette GoPro et ou soit filmer avec cette caméra voilà, qui est en train de filmer en ce moment, qui est d'une meilleure qualité quand même. Alors, aujourd'hui, j'avais la problématique comment commencer, quel contenu à apporter. Voilà, donc je me suis dit très simplement que on commence par quoi dans une séance? On commence par un échauffement, et que même si c'est un aspect d'une séance qui est souvent rébarbatif, qui est souvent sauté, voire abrégé, c'est vraiment un élément super important à prendre en compte dans une séance, parce qu'il permet de vraiment faire le lien entre l'état d'inactivité et la séance, le corps de séance en lui-même, pardon. Donc voilà. Cet échauffement, il a trois grandes priorités. Une priorité articulaire, donc on peut intégrer très facilement des concepts de mobilité. Voilà. On a deuxièmement une priorité musculaire qui est préparer le muscle à l'effort. On ne peut pas commencer à froid, attaquer directement sur des exercices intenses qui mobilisent beaucoup d'articulations, beaucoup de groupes musculaires. Donc ça c'est super important, il faut augmenter l'élasticité du muscle, il faut augmenter la chaleur interne du muscle, ça c'est super important. Troisièmement, c'est un objectif cardiovasculaire, il faut augmenter la température corporelle pour se préparer à l'effort. D'autant plus si on est dans des efforts intenses. On peut pas du tout commencer, je dis n'importe quoi, un match de tennis directement à bloc parce que chaque point est important, etc. On est dans une logique de performance où il ne faut pas lâcher. On ne peut pas commencer le premier point si on ne s'est pas échauffé, si on n'a pas vu ces trois grands principes. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement ma routine que j'utilise, qui fait partie vraiment maintenant d'une routine. C'est des exercices que j'ai choisis, qui me correspondent, et que j'estime très important avant de commencer une séance, qu'elle soit séance de muscu, séance de préparation physique, et même parfois séance de judo. Donc moi j'ai des petits accessoires qui me suivent un peu partout, même si ça peut paraître un peu bizarre d'amener sur un tatami de judo un élastique, des balles de massage, etc. C'est pas forcément ancré dans la pratique, dans l'histoire de ce sport, on n'est jamais voilà, dans cette idée-là, on est plutôt en mode on travaille un peu au sol, on s'échauffe, on mobilise les épaules, etc. On fait des uchikomi, machin, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, moi j'ai des élastiques, j'ai des balles de massage, j'ai des rouleaux de massage, j'ai des wafs pour faire de la proprioception, intégrer des exercices comme ça. Ça me suit partout. Et aujourd'hui, je me rends compte que je me blesse beaucoup moins qu'avant. Et je pense que c'est juste lié, quoi, en fait. Alors personnellement, ce que j'utilise dans mon échauffement en tout premier lieu, ce sont des mobilisations articulaires, qu'on appelle aussi des décompressions articulaires. L'idée, c'est de chercher de l'amplitude sur ces mouvements. On est sur des exercices qui s'effectuent sans temps de repos. Ils durent de 4 à 10 secondes et on cherche vraiment la respiration et le souci articulaire. Donc vraiment chercher de l'amplitude. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. We'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take À la suite de ces mobilisations articulaires, ce que j'aime bien présenter dans mon échauffement, c'est un petit peu de proprioception. La proprioception, ça va permettre aux articulations et aux muscles de s'agencer, de s'articuler justement pour pouvoir répondre à des situations inhabituelles de déséquilibre et pouvoir mieux se protéger. Donc c'est vraiment une activation qui est super intéressante aussi au niveau musculaire. Voilà, donc elle se fait aussi bien au niveau du haut du corps que du bas du corps et j'utilise pour cela des Swiss balls et des wafs comme ceci. Donc à la suite de ces contenus proprioceptifs que j'exerce sur le haut du corps, mais aussi sur le bas du corps, ce que j'aime réaliser, c'est un peu de travail sur la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs qui est cet ensemble qui regroupe 4 muscles, le subscapulaire, le petit rond, l'infraépineux et le supraépineux. L'infraépineux qui est super important dans la rotation externe de l'épaule. Et en fait, ces 4 muscles, ils rentrent en synergie et ils vont assurer ensemble la cooptation de l'épaule et le maintien. Donc dans un geste sportif où on est par exemple au tennis dans une rotation importante au niveau de l'épaule, au judo sur des attaques et dans plein d'autres sports, au volley, etc. On est constamment dans des rotations externes importantes où l'épaule elle vient pas très classiquement dans un schéma d'abduction, de flexion, etc. Donc voilà, ces exercices ils sont juste primordiaux pour préparer sur des séances haut du corps en musculation, voilà, sur des exercices de tirage, sur des exercices de poussée, l'articulation de l'épaule, le fait qu'elle soit bien mise en place, bien stabilisée, c'est indispensable. Et justement, ces exercices, ils permettent ça. Donc ce que j'aime bien réaliser avec un élastique qui est placé à 90 degrés par rapport à l'angle avec le coude, ce que j'aime bien réaliser, c'est un travail sur l'infraépineux en excentrique. Donc avec la main qui ne travaille pas, on vient aider à tirer l'élastique et la phase négative, on vient la ralentir. Toujours important.
On prend un tempo de 5 secondes à peu près pour la phase excentrique, histoire de bien la marquer. Voilà, on continue. On fait entre 10 et 12 répétitions de chaque côté, bien sûr. Pour complexifier un petit peu, même si l'idée c'est pas de se fumer directement sur de l'infra-épineux, ça sert à rien, on peut venir se rapprocher de l'extérieur pour mettre un peu plus de tension dans l'élastique. Bien sûr, on le réalise des deux côtés. On ralentit bien la phase excentrique. Voilà. Donc encore une fois, l'élastique, c'est vraiment un élément indispensable qui doit être dans votre sac de sport et qui doit être dans votre poche n'importe où. Donc pour revenir très rapidement aux 3 grands principes que j'avais évoqués pour l'échauffement, le principe articulaire, le principe musculaire et le principe cardiovasculaire. Voilà, vous pouvez adapter ça au niveau cardiovasculaire. Moi j'aime bien faire burpees, Japan test sur des petits déplacements en pas chassé, peut-être des exercices spécifiques au judo avant mes séances. Et voilà, sur les articulations, je vous ai un peu montré ce que je faisais. Au niveau musculaire, vous pouvez faire par exemple, si vous faites une séance de musculation, du développé couché, du squat, l'échauffement peut faire partie de vos séries que vous réalisez avant votre série à charge maximale. Si vous faites de l'hypertrophie entre 6 et 8 reps, c'est bien de faire, je pense, 2 séries sur 10 à 15 reps au début pour bien chauffer le muscle, bien activer la synovie qui est le liquide qui lubrifie votre articulation, qui est super important. Et donc voilà, je pense qu'avec tous ces grands exos, tous ces grands principes que vous pouvez articuler dans votre échauffement, vous diminuez significativement votre risque de blessure. Donc ça c'est super important, ça vous protège et ça vous permet de vous activer et d'être meilleur par la suite dans votre séance. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le son est meilleur. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à partager la vidéo. Et voilà, je ne sais pas quel sera encore une fois le prochain contenu de vidéo. C'est une surprise, mais néanmoins, restez connectés. Et si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir. Merci. Kids across the lake, Savannah.